Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui visionnent mes vidéos, toutes mes vidéos, qui reviennent sur ma chaîne, re-bienvenue. On est déjà tout près de 4000 abonnés sur ma chaîne. Je vous invite tous ceux qui ne sont pas abonnés à le faire. Donc en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton rouge. S'abonner, cliquez là-dessus, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Puis vous allez juste pouvoir voir toutes mes vidéos à venir sur ma chaîne. Il y a beaucoup à venir. Je viens de faire plusieurs chasses qui vont être là cet hiver. Cet hiver, en plus, je vais avoir une nouvelle formule. Vraiment, je vais essayer de mettre plus de contenu et des vidéos plus longues. Je sais que je vous dis toujours tout ce qui est à venir, puis des fois, je fais pas tout, mais là, je veux vraiment le faire. Des vidéos plus longues, incluant tout ce qui se passe dans mes chasses. J'ai au-dessus de 8 chasses à venir cet hiver, fait que ça va être très bon à voir. Puis en plus, que le chevreuil aussi qui s'en vient, etc. Bon. Fait qu'il y a du contenu en masse pour vous autres. Dans la vidéo, je vous donne, je vous présente 4 facteurs importants, majeurs, qui ont fait en sorte que j'ai récolté un ours trophée cette année, l'ours que je cours après depuis plusieurs années. Le premier facteur important qui a contribué à récolter cet ours-là, c'est le vent. OK, puis même ce soir-là, à première vue, le premier ours qui est arrivé semblait peut-être me sentir. Il avait le nez dans les airs, était très méfiant, mais c'est un ours, c'est un jeune ours qui souvent sont plus méfiants, pas du danger, mais plutôt des autres ours qui sont dans le secteur. Fait que cet ours-là, je le trouvais très méfiant, mais pourtant j'avais un bon vent. Tout au long de la soirée, la fumée du thermacell s'en allait. En fait, mettons que j'étais assis comme ça, mon baril était en avant de moi. Mon vent était de côté, comme ça. Mon vent était poussé d'où est-ce que j'arrive. Fait que j'ai mon sentier pour arriver, le vent s'en allait là-dedans. Fait qu'aucune nouvelle odeur qui allait se déposer ailleurs dans le secteur. En tout cas, le vent, des fois, va tourner un peu, ça va se déposer au sol près du tree stand. Mais au moins, le vent n'amènera pas l'odeur plus loin. Fait que les ours sont sortis, la femelle a vraiment pas douté de rien. Puis le mâle, lui, qui est arrivé de ma gauche, qui normalement aurait contourné, de mon expérience, aurait contourné le baril, ne pouvait pas le faire, à moins d'aller par l'autre côté. Mais même à ça, en fait, là, ce qui arrive, c'est que j'ai une étang de castor en arrière de moi. Il peut pas, c'est trop sale dans le trou en bas. Fait que la seule façon qu'il peut venir, c'est venir sur le coin en bas là. Mais s'il vient là, avec le vent que j'avais, il ne pouvait pas me sentir. Fait que lui, ce qu'il a fait, il a sorti en avant de moi, dans le sentier juste en avant, pour aller contourner, prendre le vent. On sentait qu'il était très proche du baril, fait qu'aussi avoir un visuel, mais aussi prendre le vent près du baril, les odeurs. Mais aucune chance de me sentir parce que moi, mon odeur s'en allait comme ça. Puis lui, l'odeur qui arrivait dans le nez arrivait du sens opposé. Là, c'était un petit peu peut-être difficile à comprendre, de même expliquer verbalement, mais avec un graphique. J'ai déjà fait une vidéo, là, vous avez vu un de mes spots à l'ours où est-ce que j'explique vraiment le vent. Comment je suis installé par rapport au vent. Là, j'essaie de vous l'expliquer du mieux que je peux. Fait que c'est vraiment, en tout cas, c'est un facteur très important quant à la récolte de cet ours-là à ce moment-là, ce soir-là. Comme j'ai dit, normalement, l'ours aurait contourné pour prendre le vent, puis le seul sentier qu'il pouvait emprunter pour contourner, puis en plus que c'est un secteur qui est étroit, c'est un spot qui est étroit, je me suis mis entre une étang de castor puis une partie forestière de résineux très serré où est-ce que l'ours peut pas aller passer là-dedans pour me sentir. Fait que soit qu'il contourne avec un sentier qui est en arrière du baril ou qu'il contourne avec un sentier qui est juste en avant de moi pour aller prendre le vent et rentrer au baril avec un vent favorable pour lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le sentier en avant de moi, mais moi, mon vent s'en allait de côté comme ça. Fait qu'il est arrivé sans aucune possibilité de me sentir. Les 2 ours qu'il y avait en avant de moi à ce moment-là se sont doutés de rien. Puis j'ai pu envoyer ma flèche sans même que l'ours se doute de rien. Tu sais, si l'ours arrive, a déjà un doute, des fois il va, là on le voit là, l'ours va même des fois chercher à virer de bord, aller faire un rond, revenir, puis même des fois jamais revenir. Fait que là, ce soir-là, mon vent était impeccable. Fait que ça, c'est une chose à ne pas négliger, peu importe la chasse, vous le savez, le vent. Deuxième facteur, être au bon endroit au bon moment. L'ours était là, le mâle mature était là, puis ça fait plusieurs années que je cours après, j'ai des photos de lui, souvent tôt en saison. Après ça, il semble se déplacer dans un autre secteur. L'an passé, j'ai pas eu beaucoup de femelles à mon bait, à mon baril. Puis l'autre année d'avant non plus, c'est peut-être ce qui a fait en sorte que
Ben, j'ai eu une femelle avec des petits une année, mais des petits de l'année. Fait que c'est pas vraiment bon pour un ours mature qui, lui, cherche à s'accoupler. Fait que là, je le savais, l'an passé, j'ai pas fait... Ben, en fait, c'est pas une erreur. L'an passé, j'ai appris. L'an passé, ou il y a 2 ans, je pense que c'est l'an passé. J'ai été chercher mes photos. Au début, je chasse jamais parce que j'attends que les ours soient réguliers. L'an passé, ils se présentent au baril avec une femelle. C'est là 2 ans, excuse. Avec une femelle. Sont là pendant 3 jours, jour et nuit, je vous le dis, en plein jour. Le gros, avec l'oreille coupée, le magané qu'on l'appelle. Puis, quand je prends les photos dans la caméra, il est déjà trop tard. L'ours avait déjà changé de secteur. Fait que moi, je suis allé chasser tout de suite. J'ai mis plein d'efforts, plein de journées. Puis, en vain, j'ai jamais réussi à le revoir. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est déplacé avec sa femelle à un autre endroit. Cette année, j'ai été un peu plus chanceux. J'ai nourri d'avance, oui. J'avais beaucoup d'activités. Puis ce qui est arrivé, c'est quand je suis allé vérifier la caméra de surveillance, là, j'ai vu qu'il était là avec la femelle, mais il est arrivé la veille. Fait que je savais que j'avais une petite fenêtre là, de quelques jours qui allait être là. En tout cas, c'est ce que je pensais qu'elle allait arriver. Fait que j'installe un Tristan, je me mets à chasser. Parce que je sais qu'il est là, je sais que c'est le bon moment, puis qu'il est au bon endroit. Il est dans le secteur. Fait que là, je chasse un soir. En fait, le soir qu'on est allé installer le Tristan, il était là juste avant qu'on arrive, à 3h17. Il est sur la caméra, puis il est là. Fait qu'on le tasse avec mon père. Le lendemain matin, il est présent, mais moi, je chasse pas. Fait que l'autre matin, j'y vais parce que je pense qu'il va ressortir le matin. Finalement, il sort pas. Il y a un soir, il arrive, mais à 9h moins 5. Fait que j'ai préféré. Il est venu juste sentir, il est reparti. C'est sûr qu'il allait revenir, mais j'ai sorti tout de suite du bois pour pas le déranger. Bref, là, la soirée que j'ai tirée, il y a eu de la grêle juste avant que je parte pour la chasse. Fait que ça a été vraiment d'être au bon endroit, au bon moment. J'étais arrivé sur le tard, j'étais plus ou moins confiant, mais j'étais arrivé là, les ours étaient pas méfiants, je les ai complètement bernés. Fait que c'est ça. Deuxième facteur, c'est soyez au bon endroit, au bon moment. Troisième facteur, très important, qui a été très important, qui a fait la différence cette année, c'est, je vais l'appeler comme ça, l'instinct sauvage. Okay? L'an passé, j'ai eu l'opportunité de tirer un ours. D'ailleurs, il est toujours vivant. En tout cas, cette année, il est venu au bait. Je l'appelle patte pliée parce qu'il marche sur trois... Ben, il marche sur sa patte, mais il appuie toujours. Il marche comme sur son poignet, comme si je peux dire, si je peux me permettre. Cet ours-là, l'an passé, m'a donné 3 minutes. Au total, là, 3 minutes, très tôt. Je venais d'arriver dans mon Tristan, il était à 6h et quelques. Le moment était parfait, une belle soirée. Finalement, j'étais assis. J'avais pas mon arc dans les mains. Le temps que j'essaie de me lever, que je me place, lui, il s'est tassé. Il est parti du spot. Il aurait probablement revenu. Pardon. Mais ce qui est arrivé, il y a un 4 roues qui a passé juste dans la trail près de mon Tristan. Ça, probablement, l'a fait éloigner puis il n'est pas ressorti à clarté. Puis je l'ai jamais revu de la saison. J'ai décidé de prélever un autre ours moyen. Fait puis j'ai chassé au moins 10-12 jours l'an passé. Ça, c'est l'an passé. J'ai chassé au moins, honnêtement, là, très souvent, puis longtemps. J'arrivais très tôt. Cette année, je ferais pas la même erreur. Puis depuis que c'est arrivé l'an passé, je le fais plus. Là. À chaque fois que j'entends une branche cassée, que j'ai un visuel sur un ours, souvent un ours, là, il ne viendra pas directement à votre baril en ligne droite. Ce qu'il va faire, il va contourner dans le bois. Fait qu'essayer, moi ce que j'ai, c'est que j'ai des points visuels que je vais spotter, que je sais que là, mettons, entre ces arbres-là, je peux voir s'il passe, s'il traverse cette ouverture-là qu'il y a dans la forêt. Même chose de l'autre côté. Je sais que s'il traverse dans cette ouverture-là, je peux voir qu'il y a un ours. T'sais. Fait que c'est là que je garde mes yeux parce que je sais qu'il y a des grosses chances, puis c'est tout le temps ça, je les vois passer là avant de les voir arriver au baril. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça me donne un certain moment que je peux prendre mon arc, me lever pour effectuer un tir. Donc, cette année, j'étais déjà prêt. Le premier ours qui est venu, je l'ai vu passer en arrière, je me suis levé, j'ai pris mon arc, j'étais prêt, les caméras tournaient. Surtout avec des caméras, dites-vous que je me filme tout seul. C'est loin d'être évident, c'est une méchante job, ok? L'ours arrive au baril un peu méfiant, comme j'ai dit, le premier ours. Finalement, cet ours-là a peur. Peur de quoi? Un autre ours. C'est une femelle qui arrive au baril vraiment pas stressée. Comme j'ai dit, j'avais le bon vent. Et là, je suis déjà debout.
Puis j'ai mon arc. Même si c'est pas un ours que je vais tirer, je le sais que mon mâle, il était pas loin de cette femelle-là d'un jour précédent. Il va sur ton tir peut-être, je le sais pas, mais au moins j'ai mon arc, je suis prêt s'il y a quelque chose qui arrive. Fait que mon attention est vraiment sur l'ours en avant de moi. J'ai les caméras qui tournent, mon arc dans les mains. Tout à coup, j'entends une branche casser à gauche. Je me tourne tranquillement. Je vois une boule qui s'en vient. Fait que, comme j'ai dit, je suis déjà prêt. Tout à coup, je vois la grosse tête, le gros cou. Un peu plus loin, je vois l'oreille coupée. Bon. Ce que je fais, je place la... Je le sais qu'il va passer dans le trail en bas. Il n'a pas le choix de passer dans le trail en bas. Puis je me doute qu'il va vouloir essayer d'aller chercher un peu le vent. Puis peut-être avoir juste un petit visuel sur ce qu'il y a au baril. Fait que l'ours s'en vient d'un pas décidé. Moi, ce que je fais, la caméra, je la mets sur le sentier en avant. J'ai pas eu le temps de faire la mise au point, mais les images sont bonnes. Finalement, il est vraiment dans la caméra. J'ai pris un guess, j'ai dit, mec, arrête là. S'il arrête, c'est là que je le prends, sinon, je le prends pareil. Fait que je place la caméra, il passe entre deux arbres, l'autre ours me regarde pas, j'étire mon arc, et là, il arrête. J'envoie ma flèche, puis il était direct dans la caméra. Fait que, voyez-vous, des fois, tout se place, tout arrive à bon port. Ça a fonctionné numéro 1. Fait que je suis vraiment, vraiment choyé de ce moment-là. Mais bref, c'est ça. Tout ça pour dire que... c'était quoi mon point déjà? Je l'ai oublié. Le titre du point. Fait que je me donne des titres avant de... OK, c'est l'instinct sauvage. L'instinct sauvage d'avoir eu le guts de tout de suite, tout placer, puis de dire c'est là que je le tire, direct en avant, à 10 mètres, qui finalement passe derrière deux arbres, que je peux étirer mon arc, je ne sais pas s'il va arrêter, mais c'est l'instinct sauvage, puis il arrête, et là, j'envoie ma flèche tout de suite. Ben, je prends le temps de viser au vital, j'envoie ma flèche tout de suite, j'anticipe la sortie de ma flèche. Ça c'est des moments qui se passent tellement vite, on est tellement sénère que tout peut arriver, mais l'instinct sauvage. Fiez-vous à votre instinct sauvage, je suis sûr que vous allez avoir... Vous allez augmenter votre succès. Des fois, on se pose trop de questions, puis il ne faut pas. Vous le sentez, c'est là que ça se passe. Prenez 2 respires quand même, là. Faites pas de coups vite, ça c'est pas bon, mais c'est là que ça se passe. J'envoie ma balle, j'envoie ma flèche. 4e et dernier facteur important, et non le moindre, les femelles. J'avais 2 femelles à mon site. Le mâle, le gros mâle, le magané, était avec une des femelles au départ pour au moins une journée ou 2, là, tout le temps avec. Puis ça, c'est dans le temps que j'étais pas là, que je chassais pas encore. Après ça, il a semblé être encore des fois avec elle, mais aussi être avec mon autre femelle, qui est plus boboule, totoune, avec un beau poil, vous allez la voir. Un ours comme ça va voyager, mais vous pouvez pas vous imaginer, là. J'ai un chum, Nicolas Junot, qui est juste à côté juste à côté. Il est à 6 km, 5-6 km de moi. Il y a un baril là, mais il y a plusieurs autres spots lui aussi. Puis je pense qu'il l'a eu à 2 spots. Moi, j'ai un autre spot en ligne droite à 7-8 km, mais c'est loin. Il faut que tu traverses une rivière, une route. Puis j'avais aussi cet ours-là en photo. Fait que dites-vous, imaginez-vous le nombre de chasseurs qui avaient l'ours en photo. Mais c'est un fantôme, comme j'ai dit, il est là une journée, il change de place, il est là 3 jours, il change de place, il est là 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il cherche des femelles. Si vous n'avez pas les femelles, probablement que vous ne verrez pas cet ours-là. Mais la journée que vous allez avoir les femelles, et là je le dis, c'est un facteur qui est très important. Quand vous avez une femelle, une petite femelle toute seule, à votre spot, surveillez ça de près, allez voir vos caméras de surveillance régulièrement. Puis là, un jour ou l'autre, il va retentir un beau mâle qui va être avec elle. Puis là, ça va être le temps d'en profiter. Fait que c'est pas mal ça. C'est déjà une assez longue vidéo. 4 facteurs très importants qui ont contribué à récolter un ours que je capote encore. J'en reviens pas d'avoir tué ça. En plus que je l'ai tué direct au bon moment. Tu sais, des fois, il y a des ours que j'ai déjà laissé passer parce que le poil était pas beau. Lui, son poil est impeccable. Son poids est immense. Le film est exceptionnel. J'ai hâte de vous présenter ça. Ça va être cet hiver, juste après le dindon. Je l'ai dit, là, il va y avoir une série d'épisodes dindon sauvage. J'ai été au Québec, j'ai fait le Québec, vous savez, l'Ontario, le Maine. J'ai appris beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses à travers ça. Je vais essayer de vraiment, comme j'ai dit, tout mettre. Tout ce qui se passe, incluant même de dormir dans le truck, peu importe. Ça va être tout là. Après ça, la chasse à l'ours va suivre, etc. Fait que je veux vraiment... de plus en plus avoir beaucoup de contenu. Puis c'est peut-être des épisodes qui vont être un peu plus longs,
Dites-moi dans les commentaires, là, qu'est-ce que vous aimeriez, avoir justement des épisodes peut-être plus longs. Est-ce que ça vous intéresse? Laissez-moi savoir. Encore une fois, abonnez-vous, ça serait très apprécié. En fait, regarde, vous n'avez pas le choix, là. Abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge s'abonner en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce par en haut. Si vous ne l'avez pas aimé, un pouce par en bas, parce que ça m'aide à me dire, OK, le monde aime ça, le monde aime moins ça, etc. Fait qu'un gros merci encore d'avoir écouté, puis on se dit à une prochaine vidéo, la gang.